Bonjour. Alors, enchanté. Donc moi, je suis Romain Suard, donc, avec Michael, cofondateur de Kelrenov. Kelrenov, c'est une application pour simplifier la rénovation énergétique qui est dédiée à vos clients et à vous en tant qu'agent immobilier ou mandataire. L'application elle est disponible sur l'App Store, sur le Google Play Store et en ligne. Et c'est une application qui est très simple de vulgarisation pour amener vos clients sur la compréhension en fait, de la rénovation énergétique, où est-ce qu'ils vont arriver sur leur DPE, où est-ce qu'ils vont arriver sur le coût des travaux et ce qu'ils pourraient potentiellement avoir comme aide. Aussi bien en tant que vendeur, aussi bien en tant qu'acquéreur, parce qu'évidemment, fiscalement, ils vont avoir une différence en fonction de leurs revenus. Donc, vous allez pouvoir faire votre analyse. Donc, vous pouvez choisir votre projet, si c'est de la vente, si c'est de la location, si c'est pour une rénovation. Et ensuite, vous allez pouvoir préciser si c'est... vous allez avoir un formulaire simplifié qui va vous permettre de remplir une trentaine de champs d'un formulaire qui est exactement le même que les diagnostiqueurs. Donc nous sommes basés sur le formulaire qui est diffusé au journal officiel, qui est celui de l'ADEME, et qui nous permet de calculer finement, avec le même formulaire qu'un diagnostiqueur, le DPE de votre bien. On n'est pas diagnostiqueur, on ne remplace pas un diagnostiqueur, on est là en amont. On est une application que vous avez dans votre poche lors de votre première visite pour pouvoir dire à votre client, voilà, vous allez arriver sur telle note de DPE et vous allez avoir tel coût de travaux et vous pourrez avoir tant d'aides. C'est vraiment une introduction pour les mettre face à face au prix qu'ils souhaitent avoir sur leur bien et en même temps au coût des travaux pour pouvoir le mettre dans des catégories qui seront vendables. Alors, l'application, comment elle fonctionne? En gros, il y a 3 parties. Il y a une première partie qui est publique, qui s'adresse principalement au B2C, qui est une application, donc comme l'a dit Romain, qui va permettre de décrire un bien dans un formulaire très simple et obtenir une note DPE courante, une note DPE projetée, un coût des travaux, le montant des aides auxquelles on a droit, et ensuite d'arriver sur des partenaires qui vont pouvoir permettre de réaliser ce projet de rénovation énergétique. Ça, c'est la partie B2C. La partie B2B, c'est une application, on a plusieurs. C'est une application sur mesure, chartée, aux couleurs de l'agence ou du réseau, du mandataire, etc. Sans la partie lead, effectivement. Sans la partie lead, on va pouvoir aussi exporter tout un PDF qui résume tout le projet que vous pourrez donner à vos prospects ou intégrer dans vos SI. La dernière partie B2B très intéressante, c'est la partie API. Tous nos services, que ce soit l'estimation de DPE, l'estimation du coût des travaux, l'estimation des aides, etc., sont disponibles par API, soit les 3 ensemble, soit l'un chacun. Si vous avez déjà toutes les informations du bien dans votre SI, vous avez juste à nous appeler pour avoir le DPE courant, projeté, et ou le montant des aides, et ou le montant des travaux. Appelez par API, hein, pas de numéro de téléphone. Oui, pardon. Donc, comme disait Michael, donc on a un corps qui est tout le calculateur qui est donc sur nos serveurs. Et donc nos différentes applications vont pouvoir aller appeler du coup, ce corps de service qui va vous donner les informations dont vous allez avoir besoin. Alors, on a imaginé du coup pour vous, professionnels de l'immobilier, 3 formules. Une formule pour les indépendants qui va être sur l'application Kelrenov. Donc là, l'application, vous aurez à la fin, il y a un QR code pour pouvoir l'utiliser. L'application est déjà en ligne sur l'App Store. L'application que vous allez avoir aujourd'hui, qui est en validation chez Apple, c'est une application qui est dédiée pour vous, qui vous permettra de vous créer un compte et d'obtenir gratuitement l'usage de Kelrenov jusqu'à la fin de l'année. Vous pouvez faire autant de bilans que vous souhaitez pour tous les biens que vous souhaitez. Donc vous allez avoir un QR code qui va vous permettre d'avoir la gratuité sur notre abonnement de 3 mois. Ça, c'est l'application Kelrenov. À terme, on imagine qu'on sera sur un tarif autour de 20 € par utilisateur pour avoir des bilans illimités dans votre poche pour tous les biens que vous visitez. Si vous êtes un groupe, un réseau d'agences, si vous souhaitez avoir une application à vos couleurs, c'est possible de nous demander d'avoir une application native et qu'on peut aussi plugger avec vos services.
Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui fait des travaux, qui est une entreprise de rénovation, ou vous faites du conseil et vous souhaitez vous avez déjà des artisans que vous souhaitez mettre dans votre application, on peut vous développer une version de KaleRénov pour vous avec ce système-là. Donc ça, on l'a déjà commencé à le faire pour des gros groupes immobiliers. Et donc, si vous le souhaitez, on peut tout à fait imaginer de le faire ensemble. Et la dernière brique, c'est si jamais vous avez déjà une application, vous avez un peu de SI métier, on peut vous donner accès à nos API. Et là, pour le coup, c'est vous payez au bilan, en fait. Hein. Donc, si vous faites un bilan, vous en faites 1000 par mois, vous en faites 10 par mois, vous allez avoir un tarif différent en fonction du nombre de fois où vous appelez nos API. Merci Laura. Et donc, on n'a pas fait ça toute seule, évidemment. C'est un projet qu'on mène depuis 1 an avec Michael. L'application, elle est sortie sur iOS en juin, sur Android en septembre, et donc sur le web en septembre aussi. Et on a tout un tas de partenaires derrière nous. On a des agences immobilières qui peuvent récupérer évidemment des leads. Mais pour vous, agents immobiliers, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les calculateurs, tous les systèmes métiers derrière, le calcul des travaux, etc., c'est aussi des choses qui viennent de chez Leroy Merlin, la partie financement arrivera de monemprunt.com, qui est un partenaire qui arrive et qui est là aussi. Les prix des aides sont calculés avec Helio. Et derrière, vous avez des diagnostiqueurs qui sont dans la myriade de partenaires qui peuvent récupérer vos leads si vous le souhaitez, si vous n'avez pas de diagnostiqueur qui est sur le bien. Voilà. Donc là, avec ce QR code, vous pouvez télécharger l'application et avec le code promo Rent 2023, vous pourrez du coup utiliser pendant 3 mois gratuitement l'application jusqu'à la fin du mois de janvier. À noter que cette version de test, du coup, parce que c'est une version de test que vous allez télécharger avec le code promo Rent 2023 au moment de passer dans la boutique pour acheter vos 3 mois gratuits, elle n'est pour l'instant disponible que sur iOS. Sur Android, elle va arriver plus tard, mais pour l'instant, cette version de test-là, c'est uniquement iOS. Donc là, vous allez avoir une demande d'installation d'une bêta via TestFlight pour les utilisateurs iOS. Donc vous pouvez utiliser TestFlight pour installer cette version bêta qui vous permet d'utiliser notre application et d'utiliser le code promo REN 2023 en vous connectant pour obtenir la gratuité pendant 3 mois. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand de KaleRénov. Il y a Michael, Guillaume et moi-même qui sommes sur le stand. Et on espère que vous trouverez l'application au retour. Ça va arriver. Début janvier, elle sera disponible. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon? Alors, le QR code ne marche pas? Le code pour... Alors le code REN 2023, il n'arrive qu'une fois que vous avez téléchargé l'application. Ah, alors... Non, je pense que... en fait, c'est parce que là, il faut que vous rescanniez le QR code. Là, vous avez installé TestFlight. Là, si vous rescannez le QR code, c'est le code d'invitation pour le... Normalement, vous devriez avoir directement l'accès. Oui, dites-moi. On peut vous faire une démonstration de l'application, tout à fait. Michael, où est-ce que j'ai perdu mon acolyte? Michael,
Est-ce que tu peux lancer le simulateur pour faire une démo Je peux essayer. Ouais. Alors, hop, attendez. Hop. Alors, excusez-moi, ça n'a rien à voir. Hop. Donc, ce que vous allez voir. Donc là, on est sur le simulateur de Calrenov, donc sur l'ordinateur de Michael. C'est exactement ça. Hein. Vous avez la possibilité, du coup, de créer un nouveau diagnostic. Alors, hop, on va modifier celui-ci. Donc l'idée, c'est que ce formulaire, il est assez simple, hein, comme on vous l'a dit. Vous décrivez votre bien en quelques questions. Aucune question piège. Normalement, tout le monde connaît les réponses. Hein. Globalement, c'est... la configuration du logement, le nombre d'étages. Le nombre de niveaux, la hauteur sous plafond, etc. Est-ce que les murs sont isolés? Est-ce que le plafond est isolé? Est-ce que le plancher est isolé? Le nombre de fenêtres et la matière des fenêtres, est-ce qu'il y a des volets, etc. Le type de chauffage, l'origine de la production d'eau chaude, la ventilation, et on arrive. Et donc là, on va calculer, nous, sur notre système, un DPE. Alors la connexion sur le salon est extrêmement lente. Donc tout à l'heure... Et donc vous allez avoir un résultat du diagnostic. Je vais réessayer. Voilà, normalement vous arrivez sur ce résultat-là avec l'étiquette actuelle du bien que vous avez décrit, la moyenne départementale pour pouvoir vous positionner sur le marché et l'étiquette estimée après travaux. En dessous, vous avez un tout petit peu plus de détails hein, sur les résultats qu'on génère. Et ça, c'est la partie travaux où on vous fait un certain nombre de suggestions par rapport au bien que vous avez décrit. Typiquement, je crois que dans ce bien-là, j'avais mis une ventilation naturelle. On me propose de changer la ventilation. Si j'en veux pas, je peux la décocher. Ça fait baisser forcément ma note, mais aussi baisser le montant total de mon projet. Donc là, on est parti de F, qui était le diagnostic, donc la note du DPE qu'on a estimé sur le bien actuellement. Le B, c'est ce que vous pourriez avoir sur ce bien si vous faisiez la liste des travaux. Voilà. Donc si vous faites tous les travaux qu'on vous propose, vous passez à B. Et on prévient aussi sur les travaux qui nécessiteraient une demande auprès de la copro pour les réaliser. Et typiquement, dans les appartements, il y a beaucoup de choses qui seraient nécessaires de passer par des votes en assemblée générale. Ensuite, on va pouvoir donc donner les informations fiscales soit de l'acquéreur, soit du vendeur, pour pouvoir voir combien il peut avoir d'aide en fonction des travaux et en fonction de sa situation personnelle. Donc, si c'est quelqu'un qui est plutôt fortuné, bah, il ne va pas forcément avoir beaucoup d'aide. Donc, c'est peut-être l'acquéreur qui devra potentiellement faire les travaux. Si par contre, c'est quelqu'un qui n'a pas de revenus, qui est retraité, etc., il aura peut-être intérêt de faire les travaux, ou en tout cas de lancer les travaux avant la vente, de façon à pouvoir bénéficier de plus d'aide que son futur acquéreur. Et à la fin du formulaire, du coup, ce qu'on disait, c'est que dans la partie B2C, du coup, qui s'adresse principalement aux particuliers, on propose un certain nombre de partenaires pour réaliser ce projet de rénovation, qu'on souhaite le réaliser tout seul, accompagné ou complètement délégué par un tiers. Et si vous revenez, Michael, si tu peux revenir à l'étape précédente, évidemment, vous, professionnels d'immobilier, vous pouvez exporter toutes les données qu'on vous a présentées dans un PDF, donc qui se génère en ligne. Alors j'espère que là c'est pareil. Ouais, voilà. Il génère un petit PDF que vous pouvez enregistrer et que vous pouvez du coup ajouter à votre dossier de vente ou votre dossier de location. Et ce PDF reprend toutes les informations du formulaire, tous les résultats, le montant des travaux, les aides, etc. Voilà. Donc encore une fois, on n'est pas diagnostiqueur, on n'est pas là pour faire les travaux, on n'est pas là pour remplacer aussi votre agent immobilier, on est là pour apporter du conseil et de la vulgarisation en fait, pour être quelque chose de didactique, pour que les gens comprennent ce qu'ils vont avoir besoin de faire comme travaux pour passer dans une catégorie qui soit viable économiquement et énergétiquement pour leur vente ou pour leur location. Allez-y, je vous en prie. Là, il y a un DPE qui est généré depuis l'application, mais est-ce qu'on peut scanner un DPE déjà existant et à partir de ce DPE qui est scanné, identifier les travaux de la même manière? Alors, aujourd'hui, non, mais c'est une des fonctionnalités qu'on souhaite mettre en place assez rapidement. Parce que le problème, c'est qu'on risque d'avoir un décalage. Si par exemple, là, je rentre des données à la mano, il va me sortir un DPE et si je le compare avec un DPE qui a été fait sur le même appartement par un diagnostiqueur, je peux retrouver un autre DPE complètement différent.
De toute façon, il est probable que vous ayez des résultats différents d'un diagnostic fait par un diagnostiqueur. Parce que le formulaire que vous avez vu, il est beaucoup plus simplifié qu'un formulaire de diagnostiqueur qui est énorme, avec des informations que tout le monde n'a pas forcément en tête, notamment des particuliers. Donc c'est pour ça qu'on a une volonté de simplifier au maximum. Et donc on aura des résultats qui peuvent être un peu à la marge, très proches du réel, mais légèrement en dessous. Néanmoins, ça reste le même moteur de calcul. Donc les notes, dans la plupart du temps, elles sont les mêmes. Il peut y avoir des différences de consommation. Et donc ce que disait Michael, c'est que si vous êtes à cheval sur 2 notes, on va souvent vous donner une note inférieure à ce qu'un diagnostiqueur vous donnerait en termes de notes. Si vous êtes vraiment entre un gap de lettres, quoi. Mais si vous êtes en pleine lettre, il n'y a pas de différence notable. On a quand même beaucoup de gens qui ont aujourd'hui testé l'application, qui est du coup disponible depuis Rent l'an dernier. Elle est en pré-prod chez nous et elle est en prod depuis avril sur iOS. Donc on commence à avoir énormément de retours et on a peu de feedback, hormis sur des zones géographiques très précises, type les Alpes, avec des altitudes qui varient dans une ville même. Et là, on ne rentre pas l'altitude précise du bien sur l'information, mais on a celle de la ville, donc on a une moyenne. Donc ce genre de choses, c'est en effet des cas qui vont arriver. Donc on va mettre en place ce genre de choses. Néanmoins, la question que vous posez qui dit est-ce qu'on peut l'utiliser pour après un diagnostic, là, normalement, vous arrivez bien en amont. Si vous êtes déjà au stade de diagnostic, ça veut dire que vous avez déjà une étude qui va beaucoup plus loin en termes de finesse sur l'énergie que va dépenser le bien. Là, on est vraiment sur... on veut vous accompagner lors de votre première visite, grosso modo, que vous puissiez avoir une idée directement de ce que ça va donner dans le bien. Le diagnostiqueur, il vient après, il fait un métier que nous, on n'a pas vocation à faire, qui est certifié. Est-ce qu'il y a d'autres... Allez-y, je t'en prie. Est-ce que vous allez l'implémenter en Belgique? Alors là, je te laisse répondre. C'est une bonne question. Pour l'instant, non, c'est pas prévu. Mais pourquoi pas? Ouais. Est-ce que le DPE est similaire? Est-ce qu'il est le même? Est-ce que la méthode de calcul est la même que la méthode française? Ok. Ouais. Mais si la méthode, si c'est qu'une question de méthode de calcul, globalement, le travail est entre guillemets facile. C'est juste un jeu d'équations en fait pour avoir le résultat. Donc après, il suffit d'implémenter la méthode belge. Alors, chose qu'on n'a pas précisé, on parlait de diagnostic tout à l'heure, mais la méthode qu'on utilise, qui est celle du coup de l'ADEME, qui est publiée au journal officiel, c'est pas une méthode qu'on invente, hein, c'est une méthode qui est dans les journaux officiels de l'État. Donc nous, on a remis la formule pour pouvoir monter notre calculateur, qui est le même. On est en train de travailler à la certification de cette méthode de calcul. Donc on aura la certification de l'État pour dire c'est la même méthode de calcul officielle que le diagnostiqueur. Après, ce que vous rentrez comme information dedans, c'est ça la certification du diagnostiqueur. Le diagnostiqueur, lui, il s'engage sur la validité des données qui sont rentrées dans le formulaire. Nous, on laisse les données, on laisse rentrer les données à l'utilisateur. Donc s'il fait une erreur, le résultat ne sera pas bon, mais il sera responsable. Je reviens justement sur cette primauté ce que vous le disiez, vous êtes là pour une première visite et on fait le calcul de cette manière-là, mais nous, en tant qu'agent immobilier, il faut quand même comprendre une chose, c'est que déjà, nativement, on n'a pas le droit de publier un bien sans DPE. Donc normalement, on a quand même un DPE en amont d'une publication et donc nécessairement en amont d'une visite. Donc vous voyez, c'est plutôt... ça vient un petit peu... ce principe juridique et déontologique dans la manière dont on travaille vient un peu en contradiction à ce que vous dites. Vous voyez, c'est-à-dire que pour nous, c'est plus intéressant en effet de s'appuyer d'abord sur un diagnostic qui est établi et en fait d'utiliser de votre application pour ensuite mieux orienter notre acquéreur potentiel pour lui dire voilà quel est le montant des travaux prévisionnels pour faire monter votre bien de F à D par exemple ou à B pour faire de l'investissement locatif et connaître derrière les aides auxquelles il peut avoir droit. Voilà, c'est plutôt ça l'usage. Voilà.
Alors après, c'est vous le placez entre guillemets où vous souhaitez dans votre parcours à vous, propre à votre agence en fait. C'est nous là, ce que vous posez comme question d'utiliser un diagnostic en entrée, c'est en cours de développement. On va le proposer prochainement. Néanmoins, ce sera tout à fait possible. Nous, ce qu'on se dit, c'est que des fois, vous allez aller faire des visites où vous n'avez pas encore le diag. Et donc, vous allez... Juridiquement, encore une fois, c'est pas forcément. Enfin, le cadre. Enfin, on est contraint quand même par un cadre juridique qui est que un bien, naturellement, normalement, ne doit pas faire visiter un bien sans avoir un DPE. Ah non, je ne parle pas de la première visite avec votre futur acquéreur. Je parle de vous découvrez un bien, vous allez la première fois sur le terrain voir un foncier et voir un bien que vous allez mettre à la vente pour obtenir un mandat. Alors j'entends cet usage. Il y a juste un autre point que vous avez évoqué qui pour moi me semblait aussi un autre point juridique où on doit être... faut qu'on soit prudent, c'est sur la validation. Donc c'est excellent si demain vous avez cette capacité en fait à pouvoir avoir une méthode de calcul qui soit reconnue, sauf que la responsabilité, du coup, elle est déportée. C'est-à-dire que demain, s'il y a un problème sur un DPE qui est constaté, on est protégé parce qu'on a un professionnel en fait qui a un diagnostic qui le fait. C'est ça que je disais en amont et en introduction de notre présentation, c'est que nous ne sommes pas un diagnostiqueur. On ne cherche pas à certifier les éléments qu'on donne. Là, le but du jeu, c'est d'être dans la vulgarisation et en amont de votre diagnostic, de dire vous risquez de tomber sur ça, monsieur Michu. Vous allez avoir 70 000 € de travaux et on parle d'un logement en G. Peut-être que vous serez en E, peut-être que vous serez en F, mais normalement, vous allez tomber sur un G. Et donc, si vous voulez sortir de cette case, si vous voulez passer en B, qui est la moyenne départementale que vous avez, il va falloir qu'on travaille avec le diagnostiqueur, avec l'énergéticien, pour pouvoir vous faire une proposition de travaux, pour arriver sur une note qui sera viable sur le marché aujourd'hui. Et c'est vraiment ça l'objectif de l'application, c'est d'être dans une démarche pédagogique avec vos clients et de les accompagner lors de votre première relation avec le vendeur potentiel qui, lui, s'attend à ce que vous lui donniez 500 000 € pour sa maison en Corrèze. C'est vraiment le but du jeu. Excusez-moi, une dernière question. En termes d'aide, est-ce que vous avez une liste exhaustive des aides auxquelles peuvent prétendre les acquéreurs ? Comment ça se passe? Comment vous avez listé ces aides-là, de l'État ou autres? Oui, alors du coup, il y a MaPrimeRénov' qui est celle de l'État que l'on a directement et C2E qui sont calculés avec notre partenaire Elio et avec notre partenaire Leroy Merlin sur le B2C. Donc pour les professionnels de l'immobilier, c'est Elio. Pour les particuliers, c'est Leroy Merlin qui nous fournit les C2E. Le seul point sur lequel on travaille aujourd'hui et qui est hyper complexe, c'est les aides locales des mairies et des collectivités qui sont au bon vouloir des mairies et des collectivités au moment où Et donc pour l'instant, il n'y a pas de base de données publique par rapport à ça, donc c'est très compliqué de les savoir. Je suis désolé, on va devoir rendre la parole. Si vous avez besoin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand Quelle Rénov'. Merci beaucoup.